la neexee tàllal la say loxo yaay docteur bi faj xiifu askan bi li ko dalee fi njiitum réew ba si yaa summe ko di daan sa doole ànd ak naaj bi di liggéey sa ñàkk di tuuru ngay bay di dugal bilaay yaa am jom. 22h30, passé de 34 minutes dans les studios de RFM. Bienvenue à Reporter. Mon invité, Boubacar Cissé, porte-parole du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, le CNCR. Nous allons parler de la situation du monde rural. Mais avant d'entamer cette discussion, nous allons faire le point à Diourbel. Notre reporter Mohamed Jojo a fait un reportage sur place. Nous écoutons son reportage. Kodagen, Sarsar, Ndiogop, Ngongol, des localités de la région de Diourbel où le seuil d'alerte est atteint depuis des mois. Le déficit vivrier très prononcé a fini de plonger ces populations dans une indigence totale. Avec la dernière campagne agricole catastrophique, les ménages n'avaient gardé que 3 à 5 mois de réserve de vivres. Ça veut dire que les exploitations familiales au niveau de Diourbel ont besoin de la production agricole, mais aussi d'un complément pour pouvoir boucler leurs besoins alimentaires dans les 12 mois. Et ça ne date pas de maintenant. Ibrahima Paul Tchao, coordinateur de la Fédération des organisations non gouvernementales, Action Paysanne. D'ordinaire, quand la campagne se passait comme prévu, on voyait que les pics de production permettaient à près de 80% des familles, leur permettaient d'avoir une couverture de 7 mois. Donc il fallait trouver 5 autres mois à couvrir pour avoir les 12. Ça veut dire que donc cela a persisté. Cette année maintenant, on a vécu une situation particulière parce que nous avons vécu un hivernage un peu perturbé par un problème de répartition pluviométrique. Gangal, dans le département de Diourbel, une petite bourgade de quelques centaines d'habitants, fortement touchée. Le témoignage des rares villageois qui acceptent de parler sous le voile de la pudeur renseigne sur la situation. Ici, on ne vit plus, on survit. Les stocks sont épuisés. Depuis... On ne mange plus à notre faim, on privilégie nos enfants. Vraiment la situation est difficile. Nous les hommes, on ne mange plus à notre faim. Oui, c'est vrai, les greniers sont vides. Nous nous débrouillons tous les jours. Ces Ngongolois en appellent à l'aide. Le gouvernement doit vite venir à notre secours, confie ce père de famille désespéré. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, en tournée dans la région de Diourbel, relaie les complaintes de ces populations désespérées. Babacar Diop. Il est clair qu'il se pose un problème d'aliments, de bétail, mais il se pose un problème d'aliments pour la population. Alors, il faut nécessairement faire une action pour doter ces populations en vivres de soudure, mais aussi faire une action pour doter au bétail de l'aliment. Mais nous savons que s'il s'agit de vivres de soudure pour les populations, ça doit être vraiment quelque chose, non seulement d'une importante quantité, mais cette quantité doit être multipliée rapidement parce qu'actuellement la population a besoin de vie. Oui, à l'aide d'urgence, mais en passant par les associations villageoises comme la FECPAP qui déjà ont expérimenté les banques de céréales, constituer des stocks pour parer à toute éventualité. Mais l'expérience ne concerne présentement que 3 villages, selon Ibrahima Paul Tchao. L'un de leurs magasins qui a le moins de stock à plus de 40 tonnes. Ils sont à 47 tonnes actuellement de disponibles. Donc ça, c'est déjà une solution locale. C'est dans cette situation de désespoir et d'indigence que les paysans préparent la campagne agricole prochaine. En plus du renouvellement du matériel agricole devenu obsolète, Modumba Kendang du village de Batal souligne la nécessité de la mise en place précoce des semences et de l'engrais.
Pour les semences, nous avons une mise en place précoce. Si nous avons des semences et de l'engrais à temps, la campagne agricole sera très bonne. Le retard dans la mise en place de ces intrants n'est pas bon pour nous les paysans. Des semences de qualité, les paysans ne veulent plus entendre parler du tout venant. Il faut repenser le schéma de distribution des semences. Souvent, les gens ils gardent ce qu'ils appellent semences, mais en matière de qualité, ça pose problème. Donc, il faut qu'il y ait la possibilité d'avoir recours quand les gens n'ont pas été bien servis. Parce que le problème qu'on a maintenant, c'est le problème des intermédiaires. Les gens qui se mettent entre la décision de l'État et le bénéficiaire final, souvent il y a de la spéculation qui fait que les gens ils regardent plus l'argent que la qualité de ce qu'ils servent aux populations. Et ces dernières n'ont aucun recours, aucune possibilité de recours qui permet de les protéger. Je pense que si les gens travaillent bien cela, ils peuvent arriver à de meilleurs résultats. Et là, je pense qu'on peut mettre à contribution les organisations paysannes qui existent. Et nous pouvons tous comprendre qu'il n'y aura pas de bonne qualité parce que l'année passée, il n'y avait pas vraiment une bonne production. Babacar Diop du CNCR. Le gouvernement va donner de l'arachide. Est-ce que réellement c'est de la semence de qualité? C'est avec point d'interrogation. Mais maintenant, on a intérêt à revoir le système du capital semencier. Situé dans le bassin arachidier, la région de Diourbel reçoit ses premières gouttes de pluie utiles la deuxième quinzaine du mois de juillet, le 24 juillet plus exactement. Pour l'année dernière, les cumuls annuels en deçà de la moyenne, ajouté à cela le lessivage des sols pour expliquer les contre-performances de ces dernières années. Mohamed Diop Diourbel. RFM. Merci Mohamed Jodiop pour ce reportage. Boubacar Cissé, je rappelle que vous êtes le porte-parole du Conseil national de concertation et de coopération des cadres ruraux, le CNCR. Votre réaction après avoir écouté ce reportage de notre reporter dans la région du Baol? Tout simplement, en termes de réaction, il faut retenir que le tableau est sombre. Il est alarmant à plus d'un titre et malheureusement c'est ce tableau que l'on retrouve dans la quasi-totalité des départements du pays, singulièrement au centre, à l'est et au nord. Vous l'avez constaté au terme de votre longue tournée? Effectivement, c'est le constat que nous avons eu à relever. Bon, c'est une confirmation que je devrais dire parce que déjà au mois de novembre-décembre 2011, le CNCR à travers cette tournée a eu à faire ce constat et a eu à tirer la sonnette d'alarme pour amener les autorités d'antan à donc prendre les choses en main, à prendre les dispositions qui s'imposaient. Fort heureusement, avec le nouveau régime, l'écoute a été favorable, l'écho a été favorable. Et aussi que des institutions comme la FAO, le PAM, le Programme alimentaire mondial, et d'autres institutions internationales ont eu à faire ce constat et ont montré donc leur disponibilité à appuyer la démarche des autorités de ce pays pour venir en assistance au monde rural. Donc il faut saluer. Quelle est cette démarche? Bon, ils ont ces nouvelles autorités. Les nouvelles autorités, donc c'est le nouveau gouvernement qui est placé sous l'autorité donc du président Macky Sall. Ces autorités ont eu à reconnaître qu'il y a effectivement un déficit pluviométrique qui a entraîné une baisse drastique des productions agricoles. La période de soudure s'annonce plus longue que d'habitude. C'est ce qui a été relevé dans le Diourbel et dans d'autres localités. Et il faut nécessairement venir en aide au monde rural. Comment? Donc, est-ce qu'ils vous ont dit quelle démarche compte-t-elle mettre en place? L'État a eu à avancer une somme de 30 milliards qui va servir donc à l'achat de vivres de soudure qui vont être distribués à travers le monde rural. Mais aussi, il y a cette situation par rapport aux populations, mais la situation alimentaire du bétail est encore très critique parce que le tapis herbacé a vite disparu et donc ce qui entraîne
donc une sous-alimentation du bétail, voire même des situations plus critiques. Quand même à ce niveau, c'est alarmant quand on voit ce qui se passe dans la zone du Ferlo, où ce sont les transhumants maliens et mauritaniens qui viennent leur disputer le peu d'herbe qu'il y a. Et donc ça... Est-ce que là, il y a des mesures que vous avez prises pour parer à toute éventualité ou... Bon, prendre des mesures, le CNCR ne peut pas prendre des mesures en tant que tel, mais tirer encore une fois sur la sonnette d'alarme pour véritablement que l'on réglemente la transhumance du bétail venant au-delà de nos frontières, parce que le peu d'aliments qu'il y a, d'herbes qu'il y a autour donc de certaines localités qui constituent des refuges pour le bétail sénégalais. Déjà au niveau de ces autochtones dans ces régions-là, je parlerai de la région de Kaffrine par exemple, sinon de certains coins de Ferlo vers le Labgar. Donc ces populations-là sont en train de lever des remparts pour en tout cas juguler l'envahissement des troupeaux qui viennent d'autres localités. Bon, donc les populations, les éleveurs précisément, vont devoir prendre leur bétail, le bazarder pour alimenter le reste du troupeau. Fort heureusement, l'État a prévu une cagnotte de 2,5 milliards pour l'achat de bétail, d'aliments de bétail qui va être mis à leur disposition. L'un dans l'autre, c'est des efforts qu'il faut saluer, mais aussi peut-être qu'il y a des ruptures à faire par rapport au monde rural, à ces formes d'assistance, parce qu'il y a des initiatives endogènes qui sont développées. Tantôt, M. Ibrahim Paul Tchao a parlé des banques céréalières villageoises. Donc, des initiatives comme cela devraient prospérer, parce qu'elles permettent de capitaliser, de stocker au niveau villageois et de réguler le marché à ce niveau-là, et pourquoi pas de desservir des localités qui sont en déficit. On a connu ces banques céréalières, mais il n'y a pas eu, par le passé, une politique volontariste pour soutenir des initiatives de ce genre. Faudrait-il qu'avec le nouveau régime, que l'on puisse retrouver autour d'une table, avec les organisations qui ont des idées pour véritablement assumer en toute autonomie leur développement, le développement à travers les organisations, que l'on puisse discuter. Parce que c'est aussi le cas par rapport aux intrants subventionnés. Peut-être ce nouveau régime, le nouveau cabinet du ministère de l'Agriculture, à l'excuse peut-être des délais qui sont trop courts. Mais c'était une bonne occasion pour engager une rupture par rapport aux pratiques anciennes, par rapport à la gestion de la subvention. Les organisations de producteurs, qui sont les bénéficiaires finaux de cette subvention-là, ont des idées très précises, très généreuses pour que la subvention puisse profiter réellement au monde rural. Parce que, comme on a eu à le constater par le passé, ça profitait à des intermédiaires, à des distributeurs fantômes. Et donc tout cela peut être enrayé. Faudrait-il tout simplement que les autorités soient à l'écoute des populations organisées. Et au niveau de ces organisations paysannes, il y a des initiatives, il y a des idées. Il faut creuser, il faut donc piocher avec ces organisations pour trouver la bonne voie, pour que la subvention desserve véritablement les intérêts des populations agricoles et rurales que les autorités voudraient donc assister. Monsieur Cissé, porte-parole du CNCR, votre organisation donc a sillonné le Sénégal de long en large. Quelles sont les zones les plus touchées? Les zones les plus touchées, c'est le centre du pays. Parce que là, comme on a eu à le dire, les pluies sont arrivées dans la deuxième quinzaine du mois de juillet et elles se sont arrêtées prématurément. Mais quand on te dit que à l'est du pays aussi, c'est la même situation. Et comme on le sait, à l'est de la région de Tambacounda, Kédougou, c'est des régions qui généralement sont assez bien arrosées. Mais là aussi, on a connu des poches de sécheresse. Au nord, vers le Matam, c'est la même situation qui prévaut. C'est dire que véritablement, l'année dernière a été une saison hivernale déficitaire
sur l'ensemble du pays, et cela a pour conséquence une baisse drastique des productions, ce qui fait que au niveau des villages, les villages sont en train de se vider, parce que effectivement les bras les plus valides doivent aller chercher la nourriture ailleurs. Fort heureusement qu'il y a cette forme de solidarité au niveau du pays, et même avec les émigrés, qui fait que certaines familles peuvent encore soutenir cette forme de solidarité. Mais sinon, véritablement, ça aurait été plus catastrophique. On remarque également qu'il y a des problèmes qui sont notés dans la distribution des vivres de soudure qui ont été promises par le gouvernement. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau pour que les agriculteurs puissent disposer de ces vivres de soudure à temps? Sinon, donc, demander aux autorités de diligenter la mise en place de ces vivres de soudure, mais aussi à impliquer, à responsabiliser les organisations et non des individus, parce que, quoi qu'on puisse dire, les producteurs sénégalais sont dans des organisations. Faudrait-il tout simplement voir quelles sont ces organisations les plus légitimes, les plus respectueuses. Justement, vous parlez de légitimité des organisations paysannes. On voit qu'il y a une pléthore. Est-ce qu'il ne faudra pas essayer de mettre le holà à ce niveau pour que les choses aillent de l'avant? Absolument, c'est ce que je voudrais dire. Il faut. Vous l'avez dit aux autorités? Absolument. On l'a dit et on souhaiterait qu'ils aillent dans ce sens-là. Et quelle a été leur réponse? Vous savez, ce nouveau régime n'a pas encore la réponse à toutes les formes d'interpellation qui sont sur les tables. Je pose cette question parce que bientôt c'est l'hivernage et quelque part même il y a les premières pluies qui ont été enregistrées le début du week-end dernier, donc ça presse. Mais effectivement, peut-être que là, ils ne pourront que engager une continuité par rapport aux situations, aux dispositifs qui étaient là. Mais, encore une fois, il y a des ruptures à opérer. Et dans ces ruptures-là, il faut peut-être amener ces autorités à revoir de plus près quelles sont les organisations qui sont dignes de ce nom, quelles sont les organisations, en tout cas cette plateforme d'organisations qui devraient être véritablement au premier au front pour véritablement protéger les intérêts des paysans et de leur mandant, je voudrais dire. En tout cas, il y a un dialogue à faire par rapport aux distributions à venir. Il faut retenir qu'une organisation comme le CNCR a des expériences très réussies en matière de gestion de la distribution des vivres de soudure. C'était du temps d'Abdou Diouf, le président Abdou Diouf, ça a été aussi du temps du président Abdoulaye Wade. Donc c'est des expériences que le CNCR est entièrement disposé à partager pour une bonne gestion, en tout cas de l'organisation de la distribution des vivres de soudure, mais aussi même aussi des intrants. Monsieur Cissé, les agriculteurs ont déploré le manque de semences, d'intrants, d'engrais. Comment vous voyez cela? Oui. Est-ce que c'est pas quelque part alarmant à quelques semaines du début de l'hivernage? C'est toujours des problèmes récurrents, parce que il y a eu que le capital semencier s'est affaissé, ça s'est disloqué, ça a connu véritablement, ça n'a pas connu en tout cas une politique dynamique pour être reconstitué correctement. Donc l'État tient encore à gérer ou à aider à gérer ce capital semencier. Nous pensons que, encore une fois, il y a des initiatives qui sont développées dans des localités. Je pense par exemple au niveau de l'ASPRODEP. Il y a des semences certifiées qui sont là, capitalisées et bien gérées. Je pense à des organisations paysannes comme une organisation qu'on a dans le logo à FAPAL. La FAPAL, c'est une organisation paysanne qui, encore, avec l'aide de ses partenaires, gère un capital semencier. Donc, il y a des organisations qui ont un capital de semences et non d'arachides.
Mais l'État, malheureusement, s'évertue à donner des semences qui ne le sont pas en termes de qualité. Et en qualité, les quantités ne peuvent pas couvrir les besoins. Si je vous comprends bien, vous déplorez les semences tout venant. Tout venant, écrémées, tout cela, c'est pas des semences et on y met de l'argent. Et donc, ça développe véritablement, ça enrichit. Qu'est-ce qui fait que l'État ne donne pas, ne distribue pas les semences certifiées? C'est peut-être que l'État voudrait faire peut-être mettre en place des stocks importants, mais importants alors que ça ne peut pas couvrir les vrais besoins, les besoins réels des paysans, parce que ce que l'État donne, ça ne pourrait que compléter les réserves personnelles du paysan. Donc, il faut encourager les paysans à créer des réserves personnelles en semences pour toutes les spéculations. Et aussi, l'État devrait cibler uniquement, exclusivement les semences certifiées, sélectionnées et certifiées. Encourager donc le renouvellement des stocks de semences certifiées. Mais non, vouloir à tout vent donner, distribuer des semences au finish, au niveau des individus, au niveau des producteurs. C'est d'infimes quantités qui sont mises à leur disposition. 10 kilos, 5 kilos, voire même moins. Ça ne résout rien. Alors que les structures paysannes sont là. Elles devraient être mises à contribution pour étudier avec elles quelle est la meilleure formule pour reconstituer le capital semencier et avoir des semences sélectionnées de qualité et à moindre coût. Parce que même les semences écrémées et autres, nous pensons que les coûts de cession à l'État sont exorbitants. Parce que c'est des semences qui ne sont que triées. Est-ce qu'il y a les intermédiaires qui sévissent également? Et qui imposent, à travers les discussions, qui imposent un prix à l'État. Entre guillemets, il faut relativiser quand même, mais qui justifie, en tout cas, par rapport à donc la qualité, la situation, l'environnement, qui justifie les prix qu'il propose. Et l'État est quelque part obligé d'acheter. Mais nous autres producteurs, on ne cesse de répéter que la subvention ne devrait pas aller vers des semences écrémées, encore moins des semences tout venant. Que ça soit, et cela par rapport à toutes les spéculations de l'arachide, des céréales et autres. Parce que tout simplement, il faut encourager encore une fois les multiplicateurs de semences, les organisations qui en font leur sacerdoce et soutenir ces organisations pour que véritablement notre agriculture puisse être une agriculture compétitive, mais aussi et surtout une agriculture vivrière. Monsieur Cissé, êtes-vous optimiste ou pessimiste par rapport à la campagne 2012? Non, 2012 est derrière nous. Oui, 2012, 2013. Êtes-vous pessimiste par rapport à tout ce dont vous venez de... Un bon producteur, un bon Sénégalais, je ne peux que prier pour que la campagne 2012-2013 soit une campagne réussie, une campagne bien arrosée et que de toute façon les producteurs trouveront véritablement de quoi occuper les surfaces cultivables. Et je souhaite que ça soit davantage sur des productions vivrières parce qu'il se pose un problème de sécurité alimentaire au niveau des exploitations familiales. Les déficits qu'on a connus par le passé se répercutent au niveau donc des greniers, des magasins de la famille. Il faudrait que l'on puisse amener les producteurs à relever le niveau des stocks familiaux en céréales pour donc parer à toute éventualité en cas de fluctuation de la production agricole. Merci, Monsieur Boubacar Cissé. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du Conseil national de concertation et de coopération des cadres ruraux, le CNCR. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça n'est fini donc pour Reporter qui se penchait sur la situation sur le monde rural. À 23h, et là, Ndjogoudien sera chez vous pour un bulletin en Wolof. Merci chez vous et bonne écoute.
la neexee tàllal la say loxo yaay docteur bi faj xiifu askan bi li ko dalee fi njiitum réew ba ci yaa summeeku di daan sa doole ànd ak naaj bi di liggéey